Bonjour, nous sommes dans l'octave de Pâques, le prolongement de cette merveilleuse fête de la résurrection. Et aujourd'hui, mercredi le 15 avril, l'évangile qui nous est proposé nous vient du livre de Luc, au chapitre 24. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui, qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent. Ils retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons et leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Dans la situation actuelle, il y a là 2 disciples qui s'éloignent de Jérusalem vers Emmaüs. Ils avaient mis sans doute depuis fort longtemps leur espérance en la personne de Jésus. Mais voilà que celui-ci est crucifié et qu'il est mort. Ils sont plongés complètement dans la désolation, incapables de voir autre chose, incapables de s'accrocher à ce qui leur a été enseigné. Et on peut les comprendre. On peut comprendre
que les événements des derniers jours sont venus les anéantir. Leur regard est complètement voilé. Et voilà que c'est à ce moment-là précis où ils sont dans la désolation que le Seigneur Jésus lui-même s'approche d'eux. Il marche avec eux. Malheureusement, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais Jésus parle. Il s'adresse à eux personnellement par une question. De quoi discutiez-vous en marchant? Malheureusement, les deux hommes s'arrêtent, tristes, complètement enfermés, et ils se mettent à raconter à Jésus les événements qui se sont passés à Jérusalem. Et il lui mentionne même « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Et Jésus les invite à parler. Racontez-moi ces événements. Dites-moi de quoi votre cœur est-il fait. Racontez-moi la lourdeur qui pèse en vos cœurs. Alors ils se mettent à raconter les événements des derniers jours. Ils sont complètement dans la désolation, mais Jésus les invite à nommer cette désolation. Et par la suite, il vient les enseigner. Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il interprète toutes les Écritures et il marche avec eux. Quand il s'approche du village vers lequel il se rendait, Jésus fait semblant de s'éloigner. Et là, il y a une demande qui lui est adressée. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Et Jésus entre donc avec eux. Il s'assoit à la table. Il prend le pain, il le bénit, il le rompt et leur donne à manger. Et c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils reconnurent le ressuscité et l'effet est instantané. Rencontrer le ressuscité produit quelque chose d'extraordinaire et le texte nous le dit clairement. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Le cœur devient brûlant à la rencontre du ressuscité. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous? Et l'effet est instantané. Ils retournèrent à Jérusalem à l'instant même. Il n'est plus question de les retenir. C'est la nuit, ils se lèvent et ils retournent à Jérusalem. Ils vont retrouver les 11 apôtres qui sont réunis avec leurs compagnons. Pardon. Et ils annoncent cette heureuse annonce qui a complètement bouleversé leur vie. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et ils racontent tout ce qui s'est passé sur la route alors qu'ils faisaient route avec le Seigneur lui-même. Seigneur, dans les temps qui sont les nôtres actuellement, dans ce temps de pandémie où à chaque jour, nous entendons les nouvelles qui peuvent nous plonger dans la désolation. Comme il est triste, Seigneur, d'entendre toutes ces victimes, d'entendre toutes ces nouvelles qui peuvent nous accabler, qui peuvent nous plonger dans la désolation.
Alors Seigneur, je t'implore, je te demande, reste avec nous Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Reste avec nous Seigneur et permets-nous, donne-nous la grâce que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles entendent et que nous puissions te rencontrer dans la détresse qui est au plus profond de chacun de nous. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec toutes ces personnes qui donnent leur vie comme un pain rompu pour aider à combattre cette pandémie. Reste avec chacun de nous, Seigneur, et permets-nous de voir et d'entendre. Permets-nous, Seigneur, d'accueillir ta présence dans le fond de notre cœur, pour que notre cœur soit brûlant et que nous puissions être des témoins lumineux de ta résurrection, Seigneur.